Dans les années 1960, les ingénieurs de Boeing ont été confrontés à un défi impossible, construire un avion 2 fois plus grand que tout ce qui volait déjà. Le résultat allait changer l'aviation à jamais. Vous avez devant vous le Boeing 747, le jumbo jet qui a révolutionné notre façon de traverser les océans. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les remarquables secrets dissimulés sous sa carlingue en aluminium. Comment un avion conçu pour devenir obsolète en quelques années est-il devenu l'un des appareils les plus emblématiques de l'histoire? Et pourquoi cette merveille d'ingénierie a-t-elle presque conduit à la faillite l'entreprise qui l'a construite? La reine des cieux recèle des histoires dont même les passionnés d'aviation les plus avertis n'entendent que ramper une ambition n'en seront rarement parlé. Des capacités tenues secrètes, des exploits records qui semblent impossibles, même selon les standards d'aujourd'hui. Je m'apprête à vous révéler 10 secrets extraordinaires du 747 qui transformeront la manière dont vous percevez cet avion légendaire. Et croyez-moi, le plus surprenant n'est pas celui que vous imaginez. La caractéristique la plus reconnaissable du 747, cette bosse emblématique, n'était en réalité pas destinée aux passagers. Lorsque les ingénieurs de Boeing ont conceptualisé le 747 dans les années 1960, ils pensaient que le voyage supersonique rendrait les avions conventionnels obsolètes en quelques années. Le 747 a donc été conçu avant tout comme un avion cargo pouvant être rapidement converti lorsque la demande de passagers disparaîtrait inévitablement. Cette fameuse passerelle supérieure, elle a été imaginée pour permettre à toute la section du nez de s'ouvrir afin de charger du fret. Le cockpit a été élevé au-dessus du pont principal uniquement pour des raisons pratiques, afin de le garder à l'écart durant le chargement. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Cette décision de conception temporaire a créé l'une des expériences passagers les plus singulières de l'aviation. Dans le 747, on pouvait réellement s'asseoir devant les pilotes. Ces mi-sièges, positionnés dans la section avant du pont inférieur, plaçaient les passagers encore plus en avant que l'équipage, offrant une vue impossible à retrouver dans aucun autre avion de ligne. Réfléchissez-y un instant. Tandis que la plupart des avions placent les passagers derrière le cockpit, les voyageurs du 747, installés dans ces sièges très prisés du nez, assistaient au décollage et aux atterrissages depuis un point de vue inégalé, même pour les pilotes. Ce qui devait être un compromis temporaire est ainsi devenu la silhouette emblématique de l'appareil, reconnaissable instantanément partout dans le monde. Seriez-vous surpris d'apprendre que malgré ses plus de 50 ans, le 747 demeure aujourd'hui l'avion de ligne subsonique le plus rapide en service? Les avions modernes comme le Boeing 787, Dreamliner et l'Airbus A350 surpassent le 747 en efficacité, en autonomie et en technologie. Mais aucun ne peut égaler la vitesse brute du Jumbo. Les 747, 400 et 747-8 volent en croisière à Mach 0,85, soit 901 km/h en altitude. À titre de comparaison, la plupart des avions de ligne modernes volent autour de Mach 0,8. Cette différence peut sembler négligeable, mais étendue sur des vols transocéaniques, elle se traduit par un gain de temps significatif. Cela est devenu particulièrement évident en février 2020, lorsqu'un 747 de British Airways a attrapé un puissant courant de jet au-dessus de l'Atlantique Nord. Résultat, une traversée New York-Londres en seulement 4h56, pulvérisant l'ancien record subsonique et se rapprochant des vitesses du Concorde supersonique. Cela soulève une question intrigante. Comment les ingénieurs des années 1960, munis de règles à calcul et de soufflerie, ont-ils pu concevoir un avion que même les concurrents modernes assistés par ordinateur ne parviennent toujours pas à dépasser? La véritable capacité du 747 fut révélée lors d'un vol extraordinaire qui a réécrit les records de l'aviation tout en sauvant des milliers de vies. En mai 1991, l'Éthiopie sombrait dans la guerre civile. Dans une fenêtre désespérée de 36 heures, Israël lança l'opération Salomon pour évacuer les Juifs éthiopiens. Mais comment transporter des milliers de réfugiés à travers l'Afrique en seulement quelques heures? La réponse était le 747. La compagnie aérienne El Al a vidé un 747-400 de la plupart de ses aménagements intérieurs, créant une coque volante creuse. Ce qui s'est passé ensuite défie
défie l'imagination. 1088 personnes sont montées à bord de cet unique appareil, soit plus du double de sa capacité normale, établissant un record qui tient toujours aujourd'hui. L'équipage a dû effectuer des calculs complexes pour tenir compte de cette charge de passagers sans précédent. Et chose remarquable, ce nombre de passagers a même augmenté durant le vol, lorsque 2 femmes ont accouché à bord. Ce n'était pas seulement un triomphe humanitaire, c'était la preuve que la conception structurelle du 747 possédait des capacités jusque-là insoupçonnées. Quand des vies étaient en jeu, le Jumbo Jet a relevé le défi de façon unique. Vous êtes-vous déjà demandé quelles autres capacités extraordinaires pourraient être intégrées dans les avions à bord desquels vous voyagez? Que feriez-vous face à 971 interrupteurs, jauges et voyants? Et sachant que tous étaient importants, c'était la réalité des pilotes de 747 lorsque l'appareil est entré en service. Avant l'ère des cockpits à affichage digital et des systèmes numériques, piloter le Jumbo nécessitait 3 professionnels aguerris travaillant en parfaite harmonie. Le pilote et le copilote contrôlaient tout l'avion, tandis qu'un mécanicien navigant dédié gérait une panoplie de systèmes essentiels. Transfert de carburant, génération électrique, pressurisation cabine et régulation de l'environnement. Chaque poste demandait une formation spécialisée et participait à une orchestration complexe. Le cockpit du 747 n'était pas seulement exigeant sur le plan technique, il a forgé une culture unique. Lors de vols transocéaniques, les équipages développèrent des rituels et une camaraderie que beaucoup estiment avoir disparu à l'ère numérique. L'interface mécanique entre ces aviateurs et leur immense machine avait quelque chose de profondément humain. Les pilotes maîtrisant le 747 bénéficiaient d'un respect particulier dans le milieu aéronautique. Pour beaucoup, être certifié sur la Reine des Cieux n'était pas simplement une étape professionnelle, c'était le sommet de leur carrière de pilote. Les pilotes modernes, qui gèrent des systèmes informatisés, ont peut-être du mal à imaginer le lien tactile que leurs prédécesseurs entretenaient avec cette machine extraordinaire. Chaque manipulation d'interrupteur et chaque lecture de jauge fournissait un retour direct qui les reliait intimement au système de l'avion. En 1966, Boeing a pris peut-être le plus grand risque commercial de l'histoire de l'aviation, misant tout l'avenir de l'entreprise sur un appareil que beaucoup pensaient impossible à construire. L'ampleur de leur entreprise était vertigineuse. Le 747 nécessitait plus de 6 millions de pièces individuelles, 275 km de câblage, 8 km de tuyauterie, 75 000 plans d'ingénierie. Aucune installation existante ne pouvait accueillir la construction d'un objet aussi gigantesque. La solution de Boeing, construire le plus grand bâtiment en volume au monde. L'usine d'Everett, dans l'État de Washington, avec 398 000 mètres carrés, c'est encore aujourd'hui le plus grand bâtiment du monde en volume. Ce n'était pas seulement de l'ingénierie, c'était aussi un exploit logistique titanesque. L'équipe qui a rendu cela possible se surnommait les Incroyables, travaillant nuit et jour, résolvant souvent des problèmes inédits. Considérez ceci, tout le programme de développement, du concept au premier vol, n'a pris que 28 mois. Un délai qui serait considéré comme impossible aujourd'hui, même pour un avion bien plus simple. Si le 747 avait échoué, Boeing aurait été financièrement anéanti. Le programme a coûté plus d'1 milliard de dollars des années 1960, soit environ 9 milliards aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, cela représentait plus que la valeur nette totale de l'entreprise à l'époque. Ce n'était pas simplement un nouvel avion, c'était un pari tout ou rien pour transformer l'aviation mondiale. Nous avons exploré certains aspects remarquables du 747, mais les secrets les plus extraordinaires restent à venir. Avant de continuer, je suis curieux. Avez-vous déjà volé à bord d'un 747? Partagez votre souvenir de cet avion emblématique dans les commentaires ci-dessous. Découvrons maintenant pourquoi la caractéristique la plus distinctive du 747 a failli ne jamais voir le jour. Le 747 que nous connaissons a failli être totalement différent. Le chef ingénieur de Boeing, Joe Sutter, avait à l'origine imaginé un véritable modèle à 2 étages, 2 niveaux complets de passagers sur toute la longueur de l'appareil. En théorie, cela aurait maximisé la capacité de passagers tout en gardant le fuselage plus court. Mais un problème crucial est survenu, les règlements de sécurité. Les exigences de la FAA stipulaient que tout avion commercial devait pouvoir être entièrement évacué en 90 secondes. Les ingénieurs se sont vite rendus compte qu'évacuer 2 ponts complets par des sorties limitées serait quasiment impossible en cas d'urgence. Cela a conduit à une refonte radicale. L'étage supérieur complet a été abandonné, ne laissant que le demi-niveau supérieur que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui avait commencé comme un compromis a involontairement créé la situation
silhouette iconique du 747, la courbe élégante qui l'a rendu immédiatement reconnaissable dans le monde entier. Ce pivot de conception a également permis au 747 de bénéficier d'une de ses fonctionnalités les plus précieuses, sa transformation de jet de passagers en avion cargo. Ce pont supérieur partiel avec le cockpit situé au-dessus du pont principal a permis d'avoir un nez articulé pouvant s'ouvrir entièrement pour le chargement de cargaisons surdimensionnées. Cette adaptabilité a conféré au 747 une longévité remarquable. Lors du retrait des versions passagers, elles ont pu être converties en cargo, prolongeant ainsi leur durée de service de plusieurs décennies. Voici l'ironie. La caractéristique qui rend le 747 inimitable ne faisait pas partie de la vision d'origine. Parfois, les contraintes d'ingénierie mènent aux solutions les plus élégantes. Comment peint-on quelque chose de la taille d'un petit immeuble de bureau? Chaque fois qu'un 747 reçoit une nouvelle livrée, cela déclenche une opération massive impliquant des installations spécialisées, des techniciens qualifiés et une attention remarquable aux détails. Tout d'abord, la peinture existante est soigneusement retirée, un processus qui révèle la peau en aluminium nu de l'appareil. Cette phase critique permet aux inspecteurs d'examiner l'ensemble du fuselage à la recherche de micro-fissures, de corrosion ou d'autres soucis susceptibles d'être cachés sous la peinture. Vient ensuite la transformation. Peindre un 747 nécessite environ 450 litres de peinture, ce qui ajoute près de 540 kg au poids de l'avion. Cela peut sembler dérisoire pour un appareil pesant plus de 350 tonnes, mais les compagnies aériennes calculent leur consommation de carburant au centième près. Ce poids supplémentaire se traduit directement par des coûts additionnels en carburant sur la durée de vie de l'appareil. Le processus de peinture lui-même est d'une précision extraordinaire. Après l'application d'une couche d'après, plusieurs couches de couleurs sont ajoutées, chacune devant sécher avant d'appliquer la suivante. Les peintres travaillent avec un équipement spécialisé dans des hangars à environnement contrôlé pour garantir une application parfaite. Ce qui rend tout cela particulièrement fascinant, c'est la manière dont les compagnies aériennes équilibrent le souci esthétique et les considérations pratiques. Certaines optent pour des motifs partiels afin d'économiser du poids, tandis que d'autres transforment leur 747 en œuvre d'art volante, peu importe la pénalité. La livrée rétro spéciale BOAC de British Airways et le design Wunala Dreaming, inspiré de l'art aborigène de Qantas, ont montré comment la vaste toile du 747 pouvait devenir une déclaration culturelle visible à des kilomètres. En 1989, Qantas a accompli ce que les experts en aviation considéraient comme impossible. Un vol sans escale de 18 000 km de Londres à Sydney à bord d'un 747-400. Ce n'était pas simplement repousser les limites, c'était les pulvériser. Le 747-400ER Extended Range pouvait transporter jusqu'à 240 400 litres de kérosène, de quoi alimenter une voiture ordinaire pendant plus de 50 ans. Mais même cette capacité immense n'était pas conçue pour un voyage aussi extrême. Pour ce vol record, les ingénieurs de Boeing ont dû repenser totalement les capacités de l'avion. Ils ont retiré tout équipement superflu pour alléger l'appareil et installer des réservoirs supplémentaires dans des espaces normalement réservé au fret. Le vol a duré plus de 20 heures et a atterri avec des réserves minimales de carburant. Ce qui rend cet exploit particulièrement marquant, c'est qu'il démontrait des capacités théoriques 2 décennies avant que des avions spécialement conçus pour les très longues distances, comme l'Airbus A350 ULR, ne rendent des trajets viables commercialement. Réfléchissez à ce que cela signifie. Dans les années 1980, des ingénieurs ont conçu un avion dont la pleine capacité ne serait réalisée qu'à partir des années 2010. Le 747 n'était pas simplement en avance sur son temps. Il définissait des possibilités que les avions du futur chercheraient à égaler. Ce n'était pas un simple coup de publicité. C'était la preuve que la conception du 747 recelait un potentiel inexploité bien au-delà de ses spécifications d'origine. Le 747 n'a pas seulement révolutionné le transport aérien, il a contribué à conquérir l'espace. Pendant 30 ans, la NASA a compté sur des 747 spécialement modifiés, appelés Shuttle Carrier Aircraft, SCA, pour transporter les navettes spatiales entre les sites d'atterrissage et de lancement. Cela a nécessité
nécessité des modifications extraordinaires. Les ingénieurs de la NASA ont retiré la plupart des éléments intérieurs, renforcé la structure du fuselage et ajouté des dérives verticales à la section de queue afin de compenser les perturbations aérodynamiques causées par la navette fixée en piggyback. Ces 747 ont effectué 87 vols de convoyage, transportant des navettes comme Discovery, Atlantis et Endeavour, jouant un rôle crucial mais souvent méconnu dans le programme spatial américain. Pensez au défi d'ingénierie. Comment fixer en toute sécurité un engin spatial de 78 tonnes sur le dessus d'un avion de ligne tout en maintenant des caractéristiques de vol stable? La solution de la NASA fut un véritable témoignage de la robustesse du 747 et du génie des ingénieurs aérospatiaux. La dernière mission d'un porteur de navette pour la NASA eut lieu en 2012 lorsqu'il achemina l'Endeavour à Los Angeles pour exposition au musée. Lorsque le 747 modifié effectua son dernier atterrissage, il referma un chapitre remarquable où une icône de l'innovation américaine en transportait littéralement une autre sur son dos. Quel autre avion commercial aurait pu occuper ce rôle extraordinaire? La réponse est simple, aucun. Le secret le plus remarquable du 747 n'est pas technique du tout, c'est la façon dont une machine a transcendé sa fonction pour devenir un phénomène culturel mondial. Boeing affirme que la flotte des 747 a enregistré plus de 118 millions d'heures de vol et près de 23 millions de cycles de vol, transportant environ 7,5 milliards de passagers, soit l'équivalent de la population mondiale. Mais les statistiques ne capturent pas ce que cet avion signifiait vraiment. Pour des millions de personnes, le 747 n'était pas simplement un moyen de transport, c'était le véhicule de moment qui changeait après la vie. Il a réuni des familles séparées par des océans. Il a transporté des gens vers de nouvelles vies dans des pays lointains. Il a emmené de l'aide humanitaire dans des zones sinistrées. Il a même servi d'Air Force One, emmenant les présidents américains à des sommets historiques. La silhouette du 747 est devenue si reconnaissable que des enfants du monde entier pouvaient la dessiner de mémoire. Il est apparu dans d'innombrables films, publicités et œuvres d'art, transcendant l'aviation pour devenir un symbole universel de la connexion humaine. Les équipages de bord nouaient des liens profonds en travaillant ensemble lors de longs trajets. Les ingénieurs parlaient de l'avion avec une affection inhabituelle. Les passagers ayant connu le pont supérieur le décrivent souvent, des décennies plus tard, avec un sentiment de privilège. Alors que des appareils plus récents et plus performants remplacent progressivement les derniers 747 de passagers, quelque chose d'intangible se perd. La reine des cieux n'était pas seulement supérieure sur le plan technique, elle avait une présence, une majesté que les avions modernes peinent à égaler. À l'ère de la conception algorithmique et de l'optimisation de l'efficience, le 747 nous rappelle que certaines machines peuvent toucher notre humanité d'une manière qui transcende leurs spécifications techniques. De sa vitesse révolutionnaire à sa capacité de transport de passagers sans précédent, du transport des navettes spatiales à l'évacuation de communautés entières, le Boeing 747 n'était pas qu'un avion, c'était une révolution dans les airs. Chaque secret que nous avons exploré révèle une facette différente de son héritage remarquable. Ce qui avait commencé comme une conception d'avion cargo est devenu peut-être la machine la plus significative du XXe siècle, reliant continents, cultures et vies de façon jusqu'alors inimaginable. Le 747 incarne quelque chose d'autant plus rare. Une prouesse d'ingénierie qui associe l'excellence technique à l'expérience humaine. Ces concepteurs n'ont pas seulement résolu des problèmes, ils ont créé de la beauté. À mesure que les derniers jumbo jets quittent progressivement le service passager, ce n'est pas seulement à un avion que nous disons adieu, mais à une époque où voler avait encore quelque chose de magique. La reine peut prendre sa retraite, mais son règne aura transformé notre monde à jamais. Quel est votre souvenir le plus marquant à bord d'un 747? Ou si vous n'avez jamais eu l'occasion d'en prendre un, lequel de ces secrets vous a le plus surpris? Partagez vos impressions dans les commentaires.